Hello les chouettos, j'avais fait 2 vidéos avec mon GSM et ça n'a pas marché. Je n'ai pas su les télécharger, donc je dois recommencer. Donc je vous avais dit que j'avais passé une commande sur Scrap Malin, et j'ai encore merdouillé. Parce que c'est pas du tout, enfin si, c'est une partie de ce que je pensais, mais il n'y a toujours pas mes couleurs acryliques, donc je comprends pas. Je ne comprends pas, je ne... Bon, peut-être que j'arrête hein, mes conneries, mais pourtant je fume pas ni de l'herbe, ni des arbres. Non, voilà. Je ne prends pas de drogue, je ne prends, bon, je carbure même pas au café pour le moment. J'en ai bu 2 dans la journée, c'est tout. Donc je comprends pas, mais c'est pas grave. Donc sur Scrap Malin, j'ai pris de l'encre e-ink en un petit pad couleur réglisse. Pardon. Alors j'ai pris. Ils étaient moins chers. Je crois qu'ils étaient normalement 7 euros et quelque chose. Et là ils étaient 2 euros ou 3 euros moins chers. Je sais pas du tout. Je connais pas du tout cette marque. Enfin si, je connais Florilège Design, mais l'encre Florilège Design, je ne connais pas. Donc j'ai pris couleur campanule, c'est pas du tout cette couleur là, c'est un bleu campanule, voilà. Et j'ai pris une autre couleur que j'avais déjà, mais pas sous cette marque là, brou de noix. Je l'ai en leasing. Peut-être que ça fait pas du tout le même brou de noix. Donc alors j'ai pris couleur jade d'Illusion. J'avais dit que je ne prendrais plus ce genre de choses parce que ça coûte cher et avec du mica, on a voilà. Mais seulement le mica, il n'y a pas de variante de couleur. Enfin, je veux dire, il y a du bleu, mais il n'y a qu'un seul bleu. Ou alors à la rigueur, bleu ciel et bleu marine. Mais c'est tout. Il n'y a pas, des variantes de couleurs. Donc voilà. Donc ça c'est bien, mais ça c'est point négatif aussi. Alors après j'ai pris, je sais pas ce que j'ai foutu parce que j'ai repris couleur thé alors que du thé j'en avais encore. Et j'ai pris couleur cire qui ressemble à couleur miel. Donc voilà. Bon, bah, écoute, là je pète un câble, hein, on va assumer. Hein. Mais par contre, je suis contente parce que je vous avais parlé quand j'avais parlé des magazines, du magazine Scrap, Passion Scrapbooking, un truc comme ça. Il y avait une collection chez Toga qui m'avait tapé dans l'œil. Vraiment, ça s'appelle Le Temps des Secrets et je l'ai acheté. Et en plus, sur la fourmi créative, bah, j'ai encore merdouillé parce que à la fourmi créative ou alors il y en avait soit sur la fourmi créative, soit sur Scrap Malin. Il y en avait un qui était moins cher que l'autre. Je parie que j'ai pris plus cher. Enfin, moins cher d'1 euro ou d'1,50 € quoi. Mais je sais pas ce que je fous en ce moment. Hein. Mais je vous ai pas ouvert, je vous ai pas mis les trucs. Parce que je vous montre pas les feuilles. Parce que elles sont bien emballées. Et voilà, et après, moi, j'arrive pas à les remettre. Enfin bon. Alors, par contre, oh, et voilà. Mais de toute façon, vous mettez sur Google Toga Le Temps des Secrets et vous avez toutes les pages et tous les sites qui les vendent. Donc voilà. Mais par contre, elle est vraiment belle cette page. Vraiment fou. Belle. Alors, j'ai pris d'habitude je prends jamais toute la collection, mais là j'ai pris. Bon, je crois qu'il y a un truc que j'ai pas pris dans la collection, mais je ne sais même plus ce que c'est. Je crois que c'était les embellissements en métal, parce que je les trouvais horriblement chers. Mais non, les formes de découpe die cut sont beaux. Hein. Alors là, vraiment, c'est tout à fait mon genre. Alors là, le passé, comme ça, la couleur passée, un peu patinée. Alors c'est ça en fait. Hein. Ben, je vous dis, vous allez sur les sites, vous allez voir en long et en large tout. Hein. Alors les photos il y en a 18. Là il y en a 41. Là il y en a 18. Les photos vintage. Et voilà.
Après, j'ai pris les diapositives. Ouais, ils sont super. Ben voilà, ils sont vraiment trop beaux. D'ailleurs, j'aurais même dû en prendre 2 paquets. Parce qu'il n'y en a qu'une sorte de chaque. Qu'une sorte de chaque dans chaque paquet. Donc, non, 15 sortes. Non, une diapositive, oui. Une sorte de chaque dans chaque paquet. Alors après, chez Prima, j'ai pris ça. Parce que ça, je voulais depuis longtemps. Peut-être pas celui-là, mais ce genre de tampon. Et j'aime beaucoup. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a au moins 8, non 7, 6, enfin je sais pas. Il y en a beaucoup. Donc moi j'ai pris celui-là. Et quand vous le colorisez, ça donne ça. Et moi c'est même pas pour le coloriser. J'ai vu une tête comme ça en mixed media. Et dans les cheveux, ils avaient mis des fleurs, des engrenages, toutes sortes d'embellissements. Et ça faisait vraiment la forme de... Il n'y avait pas de tresse, hein. Et ça faisait vraiment la forme de la coupe de cheveux. Donc voilà. Il adore ça. Je sais même pas pourquoi je les ai pris. Je sais pas. Je vais enlever le petit bazar là, qui gêne. Et vous ne savez pas pourquoi je les ai pris? Eh ben parce que je l'ai déjà. À mon avis, il est en promo. Je sais pas, je ne comprends pas. Je vous dis, je ne sais pas ce que je prends en ce moment, mais que des conneries. Hein. Alors, je vais quand même vous les montrer. Mais c'est vrai qu'il est très beau. Hein. J'adore les bottes Prima, c'est ce que j'ai de plus. Et voilà, c'est tout. Alors, petite bonne nouvelle, c'est que mes tags sont quasiment finis. Le dernier, je le termine, j'ai commencé hier, je le termine aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire? J'avais plein de choses à vous dire tantôt et après maintenant je suis un peu bloquée dans tous mes trucs là. Je suis un peu perdue. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Vous vous rappelez de mon porte-document? Eh bien voilà. Alors ici, avec avec l'huile de bébé, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment tout doux et on sent que c'est un peu pas gras, mais on sent qu'il y a quelque chose dessus. Hein, ça donne un aspect un peu vintage. Je pense qu'avec des feuilles de thé, ça aurait donné plus foncé. Mais maintenant, je peux plus rien mettre dessus. Enfin, je veux dire, ça va faire comme si c'était imperméable. Parce que ça rend les choses imperméables, cette huile de bébé. Et alors ici, j'avais je ne sais pas, je travaillais un jour et j'avais mis de la cire, un peu de cire sur mon plan de travail. J'ai rajouté de l'huile de bébé, j'ai mélangé et ça donne un aspect un peu vieilli, un peu plus vieilli. Alors si vous passez votre main dessus, vous avez de la cire sur les mains, donc il faut essuyer ou, enfin je sais pas, astiquer, vraiment comme si on astiquait de l'argenterie pour donner. Regardez, hop, vous voyez mon linge, il est. Donc il faut peut-être, ouais. Vous voyez? Donc il faut peut-être enlever un peu de cette chose. Mais bon, c'est un essai, hein, donc voilà. Et ça donne un aspect, on le voit peut-être pas bien, mais un peu brillant. Voilà, vous voyez? Ça scintille un peu. Voilà. Et ici, on voit encore bien. En dessous, je l'ai pas fait. Et là, on voit même les traces. Ça fait comme si c'était un peu abîmé et tout. Enfin voilà, c'est un essai. Hein. Bon. De toute façon, voilà, ici, ça brille encore un peu plus. C'est juste pour mettre des magazines ou des choses comme ça. Hein, donc voilà. Et je sais même pas pourquoi je les fais toujours de cette dimension. Pourquoi pas les faire plus grands, hein, après tout, pourquoi pas. Bon, je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Écoutez, faut pas se poser de questions pour le moment, en ce moment.
sur mon comportement, on va se poser des questions. Enfin voilà, donc ça, voilà ce que ça donne comme aspect. Donc je vais rajouter évidemment huile de bébé avec du... Mais je mettrai peut-être pas de la cire. Je mettrai peut-être les fameuses couleurs acryliques que je pensais avoir commandé. Un fond de peinture acrylique avec un peu de cire. Voilà. Alors autre chose que je vous avais parlé dans la vidéo GSM, c'est que vous savez le machin là. Ah, il est là. Non, il n'est pas là. Oh, là, là, là. Ça. Normalement, il faut mettre ça avec de l'eau, avec du vinaigre en spray. Et après, vous mélangez un peu. Bon. Mais en tout cas, sur les métals, ça ne va pas du tout. Donc, je me suis dit, parce que maintenant, il y avait un spray avec de l'eau et du vinaigre. Bon, pour pas acheter l'eau avec le vinaigre, ouais, après tout, je suis plus à ça près, mais enfin bon, c'est pas grave. J'ai voulu tester quelque chose. J'ai rajouté de l'huile de bébé dedans. Et alors, quand je pchute, ou parfois je mélange un peu d'encre avec ça, et ben ça donne encore un autre aspect. Je ne sais pas vous expliquer, ça donne un aspect bizarre, ça donne un aspect spécial. C'est un test, et bon, ça fait comme un gel quand vous le mettez, quand vous le mettez sur, regardez, ça donne comme une espèce de gel. Mais c'est pas mal quand... et là, vous mélangez ça avec de l'encre, ou avec de la pâte de structure, ou n'importe quoi, ou même de la cire. Et alors, ça peut donner un aspect un peu bizarre à vos créations. Mais non, bizarre dans quel genre, dans quel sens, je ne sais pas. C'est à vous à tester. Essayez, vous verrez. La dose, moitié vinaigre, non, tiers vinaigre, tiers eau et tiers huile. Parce que de l'huile, j'en ai quand même mis pas mal. Évidemment, ça ne se mélange pas, hein. Les éléments, hein, bon, hein, vous savez, vous avez appris ça à l'école. Donc voilà. Et donc j'avais fait une autre vidéo parce qu'en fait j'ai un magazine de scrap que j'ai acheté parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient, qui sont plus dans la patouille. Et ben je vous ferai une vidéo demain. Parce que là maintenant je suis perdue dans mon élan. J'avais fait la vidéo sur le canapé avec mes loulous de chaque côté. C'était vraiment Grosso et Modo qui surveillaient, qui veillaient au grain. Donc la vidéo, je la ferai demain. Et puis voilà. Donc mes tags sont quasiment finis. Parce que ça me mettait mal à l'aise vis-à-vis des personnes, des gagnantes, qui ne recevaient pas leur colis. Donc... ça me mettait mal à l'aise de ne pas le renvoyer parce que je me dis elles vont me prendre pour voilà, hein, après tout on ne se connaît pas plus que ça quoi, hein, donc à part les personnes qui me suivent avec qui j'ai fait des échanges, mais sinon voilà, donc j'avais peur que les personnes me prennent pour une arnaqueuse ou voilà, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, j'ai vu vos commentaires sur ma vidéo d'hier avec tous mes achats encore une fois ratés. Hein, je vous fais rire, ben oui, ben, moi aussi je me fais rire. Ben, vaut mieux en rire qu'en pleurer de toute façon pour. Hein, de toute façon, ben, je veux dire, c'est pas ça qui va me rendre moins riche, c'est pas ça qui va me tuer non plus, donc bon, voilà, hein. No comment, n'est-ce pas? Donc si je vous fais rire, sachez que moi je ris aussi de moi. C'est pas mal. Ah oui, je voulais vous dire un truc aussi. C'est que j'ai regardé une vidéo il y a quelques jours d'ici. Je ne vais pas vous dire qui, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais j'ai trouvé la personne avait fait une réflexion. Mais vraiment inappropriée. Inappropriée. Et j'avais l'impression vraiment qu'elle prenait ses abonnés de haut. Ou les personnes qui regardent les vidéos, cette vidéo-là en tout cas. Et je trouvais vraiment que c'était pas très... Enfin, non, elle prenait ses abonnés de haut. Voilà. Je vais pas vous dire qui, je vais pas vous dire quel genre de vidéo c'était, parce que j'ai pas envie de rentrer dans cette polémique de guerre entre abonnés et patati patata. En tout cas, moi j'espère que je ne vous prends jamais de haut. Je vous prends jamais de haut. Hein, parce que
voilà, à propos de haut, là, regardez-moi ça, là. À propos de haut, regardez-moi ça. Qui regarde en haut? Qui lève la patte en haut? Ben, c'est Brioche. Oui, c'est ça, Brioche. Donc, j'espère que je vous prends jamais de haut, parce que franchement, si ça arrivait, je me taperais sur les doigts. C'est pas du tout mon trip. Et donc, voilà. Non, franchement. Et alors après, elle a refait une vidéo le jour même, où elle était beaucoup plus posée. À mon avis, elle s'est rendue compte de sa maladresse et elle a arrêté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toujours est-il que, bon, j'espère que, toujours est-il que, pour la conclusion, c'est que j'espère que je ne vous prends jamais de haut, parce que ce serait, c'est pas mon truc, c'est pas mon trip. Voilà. Et sur ce, je vous embrasse fort. Et la vidéo du magazine viendra demain, parce qu'il y avait plein de choses dans ce magazine qui étaient vraiment super. Et il y avait des annonces, des scrap puces. Vous avez de la chance en France, hein, d'avoir des marchés de scrap, des puces de scrap. Vous avez vraiment de la chance, parce qu'en Belgique, il n'y en a qu'une. Je crois que c'est près de Braine-l'Alleud, quelque chose comme ça. Tubize, Braine-l'Alleud. Donc, vraiment, vous avez beaucoup de chance. Bon, sur ce, je vous laisse. Hein, je vous dis à demain, puisque je ferai cette vidéo demain. Donc, allez, les chouettos, gros bisous de ma part et de la part de mon petit machin, là, qui est en train de pachater, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça pachate à tour de bras. Brioche. Allez, sur cette petite frimousse, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.